Section 4. Les catégories de services publics. Donc, par définition, la définition classique du service. Le service public est en principe soumis à un régime de droit administratif et soumis à la compétence du juge administratif. Quant au service public industriel et commercial, il est soumis à un régime de gestion privée. Le service administratif soumis à une gestion publique et le service industriel et commercial, il est soumis à une gestion privée. Mais il existe d'autres services qui se trouvent dans une situation mixte et ils sont soumis bien sûr à un régime hybride, c'est-à-dire le régime de droit privé et de droit public. Les services qu'on appelle les services sociaux en général. Grand A, les services publics administratifs qui sont des services publics qui sont soumis à une gestion publique. Donc la définition de service public qu'on a donnée, c'est une définition normalement qui n'est pas complète. Il est difficile de donner une définition positive de service public administratif et ce service-là, il se caractérise par le fait qu'il ne se livre pas à une activité commerciale, c'est-à-dire il y a absence de profit commercial. Et donc là, c'est pour cela qu'on dit que le service public est un service public administratif. Il est soumis à un régime de droit administratif, soumis à la gestion publique, à la compétence du juge administratif. Par quel moyen on peut vérifier que le service public est un service public administratif à gestion publique? On peut le constater par les autorités qui agissent par voie de la décision unilatérale, par un acte, soit par un acte administratif unilatéral, ou bien via le contrat administratif. Les biens qui sont affectés à l'État, ils sont soumis à la domanialité publique. C'est-à-dire que tous les biens de l'État, ils sont soumis au domaine public de l'État. On va voir qu'il existe des domaines privés de l'État par la suite. Les autorités administratives peuvent utiliser une prérogative, ce qu'on appelle de l'expropriation pour utilité publique. Les personnes privées ne peuvent se disposer de cette prérogative. On peut également dire que le service public est un service administratif par les ressources du service public. Alors, ce sont des ressources qui sont recouvrées par l'État ou bien par les autorités étatiques. Et le recouvrement se fait par un acte exécutoire. On peut le constater également pas au niveau du personnel. Les personnels sont soumis au droit administratif, spécialement au droit de la fonction publique. Les usagers de services publics se trouvent dans une situation légale et réglementaire, c'est-à-dire qu'ils sont réglementaires statutaires. Je parle ici de statut de ce qu'on appelle le statut de l'usager de services publics. Ceci est vrai, mais on peut constater même au sein de ces services publics administratifs des exceptions et des altérations, qu'il y a des services administratifs qui normalement utilisent ou bien peuvent avoir recours aux procédés de gestion privée. L'autorité administrative se place dans des conditions de droit privé. Je donne un exemple dans certaines situations de l'acquisition des biens à l'amiable. Le recrutement, par exemple, de personnel par des contrats dans les conditions de droit du travail. La conclusion des conventions dans le cadre de droit privé, etc. Donc, le caractère administratif ne constitue pas ce qu'on appelle une présomption à sa soumission au droit administratif. C'est-à-dire une présomption très forte, il est vrai, mais qui ne laisse tout de même subsister la possibilité de situations soumises au droit privé. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il convient d'analyser non seulement l'activité de service public administratif, ou bien l'activité, dans son ensemble, mais aussi la nature des procédés dans des différentes situations, pour savoir si il faut leur appliquer le droit administratif ou bien le droit privé. Donc, chaque situation, le juge administratif doit analyser un ensemble d'éléments pour dire que c'est un service public administratif et dans lequel il doit utiliser les règles ou bien appliquer les règles administratives, ou bien c'est un service administratif mais qui se trouve dans une situation de droit privé et dans ce cas, il faut lui appliquer le régime droit privé. Je donne des exemples de la jurisprudence, l'affaire Ahmed Ben Youssef en 1959, dans laquelle le juge a analysé les situations
Et il a constaté que la participation au fonctionnement même du service public a conduit à conférer au contrat de recrutement le caractère administratif. L'affaire Qandila, la même chose. Et le juge a évoqué dans sa situation qu'il pourrait retrouver avec les associations d'usagers des eaux agricoles, et la Cour de Rabat, il a estimé que le contrat concernant la gestion des parcelles de domaine privé de l'État avait un caractère administratif parce qu'il résultait de ces clauses qu'il poursuivait un but de service public, la mise en valeur des terres. Le grand B, le service public à gestion privée. Je donne un exemple ici, les services publics industriels et commerciaux. Les services publics industriels et commerciaux, ils ont un but lucratif. C'est-à-dire que la réalité de l'activité de service public est une réalité à but commercial, à but lucratif, et donc ce sont des activités commerciales et industrielles de droit commun. La relation maintenant des services avec les usagers ou avec les contractants sont des relations purement commerciales et qui sont soumis aux dispositions de DOC. Quant au personnel, ils sont soumis à un régime hybride, droit privé, droit public. Les biens de ces services-là, ils sont des biens de domaine privé de l'État. Mais que même ces services publics industriels et commerciaux, ils ont une activité purement commerciale et lucrative, ils ne sont pas toujours soumis au régime de droit privé. Donc il y a des exceptions où ces services-là agissent dans le cadre de régime de droit administratif. Donc la jurisprudence estime que le directeur, le chef de la comptabilité, en raison de leur importance, soit au niveau fonctionnel ou bien au niveau de la nomination, doivent relever le régime de droit administratif. De même, les règles qui concernent l'organisation du service et les règles qui gouvernent bien sûr le fonctionnement, ils relèvent de pouvoir de réglementation de l'autorité administrative. Donc, c'est-à-dire que le régime applicable est le régime de droit administratif. Maintenant, la distinction entre service public administratif et service public industriel et commercial. Le service public administratif, tel qu'on l'a défini auparavant, qui est normalement soumis au régime de droit administratif, soumis à la compétence du juge administratif, aux omniprésence de la vie économique ou bien de l'activité industrielle et commerciale, ce service-là n'est pas resté homogène. À partir de 1921, dans l'affaire Bac des Locas, donc à partir de 1921, dans l'affaire Bac des Locas, est à l'origine de la fragmentation de la notion de service public. Par une décision du tribunal des conflits admet qu'une personne publique puisse exploiter un service dans les mêmes conditions qu'une entreprise privée. Ainsi, on a donné naissance au service public industriel et commercial. Cette catégorie comprend les activités de service public pour lesquelles l'État agit comme acteur économique dans le cadre d'une logique économique et d'une contrainte de rentabilité. Les critères de distinction. Voilà, il y a une qualification textuelle et on va voir également le deuxième point, une qualification jurisprudentielle. La qualification textuelle. La qualification textuelle, c'est-à-dire la qualification textuelle de service public administratif ou bien de service industriel ou commercial. Lorsque la loi détermine exactement de quelle activité relève le service, le juge se trouve enchaîné. Et donc là, lorsqu'il s'agit d'une activité qui est déterminée par la loi, d'une activité administrative, le service public il est administratif. Lorsqu'il s'agit d'une activité commerciale ou bien lucratif, le juge, la loi détermine exactement que cette activité-là relève du service industriel et commercial. Donc le juge ne peut rien dire. Le juge peut intervenir dans le cadre de la qualification des établissements publics et de services publics lorsqu'il s'agit d'un règlement. Le juge ne s'estime pas lié par cette qualification qui est dictée par la loi et il se prononce en fonction de la réalité de la nature réelle de l'activité. Une activité qualifiée de service public administratif par un règlement pourra dès lors être requalifiée de service public industriel et commercial par le juge. Donc c'est le juge dont s'il s'agit d'un règlement
Donc c'est le juge qui détermine exactement, en fonction et en analysant l'activité du service public, pour dire s'il s'agit bien sûr d'une activité qui relève du service public administratif ou bien d'une activité qui sera qualifiée dans le cadre des services publics industriels et commerciaux. Les critères jurisprudentiels. La jurisprudence également procède à des qualifications, mais des qualifications en fonction de l'objet de service, de l'origine des ressources et également des modalités de fonctionnement. L'origine des ressources. Lorsque un service public industriel et commercial peut être qualifié comme un service public industriel, lorsque un service public doit être financé pour l'essentiel par des redevances payées par les usagers en contrepartie de la prestation qu'il leur fournit. Au contraire, un service public administratif sera principalement financé par les recettes fiscales ou par des subventions. Selon son mode de fonctionnement, de financement, une activité de service public peut être considérée soit comme service public administratif, soit comme service public industriel et commercial. Par exemple, le service public d'enlèvement des ordures ménagères est considéré comme un service public administratif lorsqu'il est financé par des taxes d'enlèvement des ordures ménagères, par des taxes, c'est-à-dire par des taxes qui sont normalement comme des recettes, ce qu'on appelle des recettes fiscales. Il est considéré comme un service public industriel et commercial lorsqu'il est financé par une redevance d'enlèvement des ordures ménagères, c'est-à-dire que des redevances qui sont payées par les usagers de services publics et qui sont calculées proportionnellement aux capacités de contribuables. Les modalités de fonctionnement. Cette dernière condition qui est dégagée par la jurisprudence tient aux modalités de fonctionnement du service public. Un service public géré en régie sera présumé être un service public administratif. Lorsqu'un service public est donné ou bien il est régi en délégation par une personne, ou bien une délégation à une personne privée, c'est un service public industriel et commercial. Donc, il bénéficie d'une présomption de service public industriel et commercial.